Xinger, qu'est-ce qu'il y a encore? Bébé oncle, le bébé de tante dit qu'il a mal au cou. Il ne peut pas respirer. Qu'est-ce que tu racontes? Dégage, tu oses porter malheur à mon fils, c'est ça? Va à l'hôpital pour un examen. Docteur, ma femme a accouché? Où est ma femme? Ta femme va bien. Mais le bébé, le cordon ombilical s'est enroulé. Il a été asphyxié. Qu'est-ce que vous dites? Le bébé est mort. C'est de ta faute, porte malheur. Si tu n'avais pas maudit ta tante, elle aurait fait une fausse couche. Xinger n'a pas fait de mal à tante. La famille et enfin nous avions un héritier. Et tu as tout gâché. Espèce de porte-malheur. Je vais te tuer aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le bébé qui l'a dit. Tu oses encore parler de l'enfant, Xinger? Emmenez-la dans la montagne et débarrassez-vous d'elle. Ne laissez pas son sang souiller le sol de cette maison. Je veux qu'elle paie de sa vie pour mon enfant à naître. Président du conseil d'administration. Asseyez-vous. Frère aîné, on a trouvé Nya Nya. Elle a eu une fille chez les Yi. Notre petite nièce s'appelle Xinger. Quoi? Hôpital privé. Allô, deuxième frère? On a trouvé Nya Nya et notre nièce. Expérience terminée. Silan. Allez, Siwan. Le champion d'aujourd'hui est Siwan. Champion de boxe. Troisième jeune maître. On a retrouvé la grande sœur. Je ne veux plus du titre de champion. Je vais chercher ma sœur et ma nièce. Dis. Xinger. Va en enfer rejoindre mon enfant. Xinger. Ton maître t'a enfin retrouvé. Maman, c'est toi? Xinger. Non, pour le moment, je ne peux pas toucher les mortels. Il semble qu'il faille attendre que les oncles de mon disciple viennent la sauver. Tu oses encore appeler cette femme maman? Elle t'a mise au monde pour nuire aux autres. Ne dis pas du mal de ma maman. Pourquoi les oncles de la famille ici ne sont-ils pas encore là? Que se passe-t-il? Président, la route est bloquée devant. Tout le monde, descendez. Maman, Xinger va-t-elle mourir? Xinger ne te reverra-t-elle plus? Tu n'es qu'une calamité. C'est seulement si tu meurs que la famille y retrouvera la paix. Non. À suivre. Si j'utilise la magie sur un mortel, cela blessera le pouvoir spirituel de Xinger. Tant pis, je ne peux plus me soucier de tout ça. Meng Xuan, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi te frappes-tu toi-même? Xinger, ton maître ne peut t'aider que jusqu'ici. Maintenant, il faut compter sur tes oncles pour te sauver. Maman. Yanyan. Cette petite malchanceuse. Elle m'a jeté un sort. Elle m'a maudit. Quoi? Xinger. Je ne crois pas que je ne puisse pas te tuer. Ah, non. Tante, ça fait mal. Ce n'est rien, on ne peut pas la tuer. Alors, on va l'abandonner ici, en pleine nature sauvage. Tigre, léopard, loup. Je ne crois pas qu'elle puisse survivre. C'est seulement si cette petite peste meurt que Yanyan pourra donner un petit-fils à notre famille. Allons-y. Non, ne laissez pas Xinger. Grand frère, il y a un enfant devant. Grand frère, c'est Xing. C'est sûr. Vite, à l'hôpital. Organisez son hospitalisation, allez. Shinge a été retrouvé. Mais Nyan a disparu. Et Shinge est si gravement blessé. Sur le corps de Xing, Il n'y a que des traces de coups de fouet. Elle a aussi subi un grave traumatisme crânien. Sa vie est en danger. il faut absolument sauver Xinger, coûte que coûte. C'est le seul enfant de Nya Nya.
Et seule elle peut nous aider à retrouver Nya. Maman? Singer? Viens vers maman. Maman? Tu n'es pas ma maman. Qui es-tu? Regarde-moi bien. Peux-tu te souvenir qui je suis? Je te trouve vaguement familière, mais je ne me souviens pas où je t'ai vue. Moi, je suis ton maître. Tu étais à l'origine une carpe koi céleste. Tu es tombé dans le monde mortel dès que tu as pris forme humaine. Je suis une carpe koi? Ma queue a disparu. J'ai enfin réussi ma métamorphose. Je vais aller le dire à mon maître. C'est par là. Là, bas, c'est le chemin vers le monde des mortels. Tu es tombé dans le monde des mortels et tu es né dans la famille. Tu as perdu tes pouvoirs. C'est pour ça qu'on t'a maltraité à ce point. Tu me mens. Si j'étais un porte-bonheur, pourquoi est-ce que je serais séparée de maman? Tout le monde dit que je suis un porte-malheur. C'est leur destin. Notre Xinger est là, c'est pourquoi tu as pu sentir que l'enfant dans le ventre de ta tante avait un problème, mais personne ne t'a cru. Maître, je veux retrouver maman. Ta mère est actuellement quelque part et attend que tu viennes la sauver. Pour sauver ta mère, il te faut 4 objets. L'un d'eux est un pendentif de canard mandarin que ta mère possédait. Une moitié est entre les mains de ta tante. Tu dois aller chez la famille. Alors, maître, et les 3 autres? Quand tu auras trouvé le pendentif, je te le dirai naturellement. Au fait, ne dis à personne que tu peux me voir. C'est incroyable. Les blessures de Xinger sont toutes guéries. Sa blessure à la tête est presque guérie aussi. Xinger. Xinger est réveillé. Xinger. Qui êtes-vous? Xinger. Nous sommes les frères de ta mère. Tes vrais oncles. Xinger. Je suis le 2e oncle. Je suis le 3e oncle. Moi, Xinger. Regarde. Celle-ci, c'est ta mère, Xignan, et ça, c'est moi. L'homme le plus beau de la famille. Alors, vous êtes la famille de ma maman. Oui. Allô? Quoi? Grand frère, on a trouvé ceux qui ont piégé Xinger. C'est la famille. Quoi? La famille? Exactement. Notre enquêteur nous a rapporté que les Yé disent que Xinger est un porte-malheur, qu'elle a causé la fausse couche de leur tante. Il voulait la tuer. Très bien. Si la famille ne connaît pas les limites, alors on va s'en débarrasser. Xinger. Ce qui s'est passé ne se reproduira plus. Tu veux rentrer à la maison avec tes oncles? Je veux rentrer avec vous. Mais je dois d'abord aller chez les Yé récupérer le pendentif de jade de ma mère. Alors, tes oncles t'accompagneront, d'accord? C'est ça. Cette peste de Xinger est enfin morte. On n'aura plus à s'occuper d'elle. Je ne suis pas morte. Je suis bien vivante. Ses blessures. Comment ces blessures ont-elles pu guérir? Toi, le porte-poisson, tu es si coriace. Petit monstre. Mais j'avais pourtant verrouillé la porte d'entrée. Comment es-tu entré? Je suis passée par le trou pour chien. Mes oncles sont trop grands pour passer. Ils m'attendent dehors. Xinger est à l'intérieur depuis si longtemps. Elle n'est toujours pas sortie. La maison Yé était censée être vide, non? Attendez ici. Je vais voir. Si elle n'est pas sortie dans 5 minutes, vous enfoncez la porte. Toi, ce fléau, pourquoi es-tu revenu? Pourquoi tu n'es pas morte dehors? Je suis revenue prendre le pendentif de jade de ma mère. Rends-moi le pendentif que tu as volé à ma mère. Tu veux le pendentif? Dans tes rêves. Je vois, tu es revenu pour mourir. Arrêtez. Vous, les Yé, vous osez vous en prendre à une enfant et chercher à l'éliminer? Vous en avez marre de vivre? Je veux que toute votre famille demande pardon à Xinger. Dis donc, petit, d'où est-ce que tu sors? Tu te mêles des affaires de la famille Yé? C'est toi qui en as marre de vivre. Ne parle pas de mon oncle comme ça. Ah, donc c'est toi, l'oncle de ce porte-malheur? Le frère de cette petite Xignan? Je croyais que c'était un grand personnage. Je me souviens que Xignan disait que votre famille était dans le BTP, c'est ça? Toi, mon gars, tu ne serais pas un simple ouvrier sur un chantier, si? Ah, on dirait que lorsque Nya a épousé la famille Yé, elle ne leur a pas parlé du vrai statut de la famille ici. C'est vrai, on est dans le bâtiment.
Sauf qu'on contrôle simplement toutes les entreprises de BTP de Beicheng. Pourquoi tu ne dis pas que tu es Sishen, l'homme le plus riche de Beicheng? Mon oncle s'appelle bien Sichen. Toi, petite peste, tu défends aussi ton oncle? Si tu oses encore insulter Xinger, je ferai en sorte que la famille disparaisse complètement de Beicheng. Tu as osé frapper ma femme? Tu as osé frapper ma femme? Chérie, Ming Xuan. Mon oncle est trop fort. Tu te fais passer pour Sishen, passe encore. Mais maintenant, tu oses me frapper? Aujourd'hui, je vais tout révéler et vous exposer. Pour que toi et cette petite calamité dégagiez de Beicheng, je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. Je suis revenu avec Xinger pour récupérer le pendentif de jade de ma sœur. Maintenant, rends-le immédiatement. Ce pendentif, Xingyan me l'a offert. Pourquoi je vous le rendrais? Tu mens. C'est toi qui l'as arraché des mains de ma mère. Elle ne voulait pas te le donner, alors tu l'as poussé. Tu as osé maltraiter ma petite sœur. Et lui voler ses affaires? Et alors, si je l'ai volé? Vous êtes un bon à rien et une petite bonne à rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Très bien. Vraiment, la famille, il vous faut toucher le fond pour réagir. Sinon, enfonce la porte et fais entrer tout le monde. Oh, tu joues à être Sishen et tu t'y prends au jeu? Tu sais qui est Sina? Sina est le deuxième fils de la famille Si. Une petite peste comme toi est digne de prononcer son nom? À mon avis, tu n'es même pas bon à cirer les chaussures de mon fils. Et tu oses prétendre être Sishen? Je parie que tu n'as même jamais vu à quoi ressemble Sishen. Un minable de ton espèce. N'est même pas digne de lécher les orteils de mon mari, il te trouverait sale. Vous feriez mieux de vous souvenir de ce que vous dites maintenant. Ne venez surtout pas vous agenouiller pour me supplier plus tard. Et, si toi, tu es Sishen, alors moi, je suis son ancêtre. Ah ah. Si tu es vraiment Sishen, non seulement on s'excusera, mais on se prosternera même sans la moindre plainte. C'est toi qui l'as dit. Quand mon oncle arrivera, vous devrez présenter vos excuses. Je te parie. S'il n'est pas Sishen, alors tu te prosterneras. Pari tenu. Je vais gagner. Xinger. C'est une affaire entre adultes. Laisse-nous la régler. Mon oncle, c'est pour défendre Xinger qu'ils vous ont maltraité. Je ne peux pas rester là à regarder. Eh bien, et les gens que tu as appelés, je ne les vois nulle part. Tu ne serais pas venu par hasard. Et au final, tu ne connais même pas la famille Si. Ah. Dégage avec ton porte-malheur, tant qu'il est encore temps. Sinon, dans un moment, tu seras encore plus ridicule. Les voilà. Grand frère. Non. Tu as fait tout ce cinéma pour n'appeler qu'une seule personne? Tu te fous de nous? Hein? Espèce d'imbécile inconscient. Ferme-la. Fais attention, sinon je te casse les dents de devant. Où sont-ils? Cette famille doit avoir quelque chose à se reprocher. Ils ont une porte si solide. Je les ai envoyés chercher une pelleteuse pour démolir la maison. Quant à moi, j'ai escaladé le mur. Tu dis quoi? C'est ridicule. On habite un quartier riche. Tu crois que n'importe qui peut démolir? Oh mon Dieu. Lui, un plouc, il n'a pas ce genre de capacité. Il ne fait que se vanter. Je te garantis qu'en moins d'une demi-heure, votre famille sera entièrement rasée. Démolissez cette villa vieille et moche. Elle ne mérite pas de contenir les affaires de Xingye. Elle n'a pas besoin d'exister. Oh mon Dieu. Ils vont vraiment démolir notre maison. Vite, arrêtez-le. Maman, ils ne font que jouer la comédie. Ils n'ont tout simplement pas le courage. J'espère que quand vous serez à la rue, vous serez aussi arrogant. Eh, mon petit, cet idiot, ce n'est pas un acteur que tu as engagé, Si, pourquoi est-il comme toi? Je suis l'oncle maternel de Xingye, Sinan. C'est mon grand frère, Sishen. Tu dis que c'est Sishen? C'est lui. Comment tu le prouves? J'ai un moyen de le prouver. Alors, montre-nous la preuve, vas-y, montre. Ouvrez bien vos yeux et regardez, suis-je vraiment Sishen ou non? Président du groupe Sishi, Sishen. Quoi? C'est vraiment Sishen?
Je n'ai jamais dit que j'étais la fille de la famille ici. De plus, cette carte de visite peut être fausse. Oui. Ce n'est qu'une simple carte de visite, non? On peut en obtenir n'importe où. Il se peut qu'il l'ait fabriquée. Idiot. Grand frère, je pense que ce n'est pas nécessaire de perdre du temps avec eux. Prends le pendentif de Jade et partons vite. Mais ils ne rendent pas le pendentif de Jade de ma mère à moi. Tu veux le pendentif de Jade? Ce n'est pas impossible. Vous trois, agenouillez-vous par terre maintenant. Faites 3 coteaux sonores. Et je te rendrai ce pendentif de Jade. 3 coteaux, ce n'est pas assez. Je veux que vous me donniez vos têtes en coteaux jusqu'à ce que je sois satisfait. Je veux que vous cotoviez jusqu'à ce que je sois satisfait. Votre famille doit absolument se pousser dans l'impasse avant d'abandonner? Avec un petit architecte en herbe comme toi, tu crois pouvoir faire tomber notre famille? Je t'ai donné une chance, mais tu n'es pas à la hauteur. Tu en es capable? Si Xinger n'était pas là, je vous aurais fait à tous les 3 saigner sur place. Qu'est-ce que vous attendez? À genoux. Dépêchez-vous de vous prosterner. Qu'est-ce que vous attendez encore? À genoux, vite. Vous ne voulez donc plus le pendentif de Jade? D'accord, je m'agenouille. Ne vous en prenez pas à mes oncles. Xinger, nous n'avons pas à nous agenouiller. Mes oncles vont te récupérer ton pendentif. Oui, Xinger. Pas besoin de t'agenouiller devant eux. Si quelqu'un doit s'agenouiller, c'est eux devant toi. Mais ils n'arrêtent pas de harceler mes oncles. Je ne veux pas leur causer des ennuis. Assez de bavardage. Si vous voulez vous agenouiller, faites-le vite. Sinon, je ne garantis pas de ne pas changer d'avis dans un instant. Je voudrais bien voir qui ose. À suivre. Qui est-ce? Qui a osé faire agenouiller ma nièce? Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Pourquoi m'arrêtez-vous? Tonton, je vais bien. Mais ils ont insulté mon grand-oncle et mon deuxième oncle. Ils vont vraiment trop loin. Shinge. Cette fois, tous tes oncles sont là. Ils ne te laisseront pas subir la moindre injustice. Votre famille a fait disparaître ma sœur et maltraité ma nièce. Aujourd'hui, vous allez payer au double le mal que vous leur avez fait. Qu'est-ce qui vous prouve que vous êtes de la famille ici? À mon avis, vous deux, c'est eux qui vous ont payé pour jouer la comédie. Exactement. Dans tout Beisheng, qui ignore que les 4 jeunes maîtres s'y sont extrêmement mystérieux, ils ne fréquentent que les cercles très fermés de la haute société. Comment pourrait-il se pointer chez les Ye? Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez bien. Voici la bague que seuls les 6 portent. Tout Beisheng le sait. C'est vraiment la bague exclusive. Ce sont vraiment les 4 jeunes maîtres de la famille ici. Quoi? Oh non, c'est fichu. On a osé offenser la célèbre famille ici. Votre famille et quand vous nous avez fait mettre à genoux tout à l'heure, vous n'aviez pas cette attitude. Maintenant, c'est au tour de votre famille et de s'agenouiller devant Xinger. Quelqu'un? Attachez les 3 membres de la famille et mettez-les à genoux devant Xinger, je veux qu'il fasse des excuses complètes à Xinger aujourd'hui. Et faites passer le mot, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir le groupe Ye à Beisheng. Jeune maître Si, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur, j'ai été aveugle, je vous ai offensé, vous et les 3 autres jeunes maîtres. Pardon. Je mérite de... Je vous en supplie, pardonnez-moi. Si j'avais su que vous étiez les 4 jeunes maîtres ci, on n'aurait jamais osé agir ainsi. Je vous prie, messieurs, de nous pardonner une fois encore, d'accord? Ce n'est pas à nous que vous devez des excuses, mais à Xinger et à ma sœur Signia. Vous devriez vous excuser auprès de Xinger et de sa mère. Pas auprès de la famille ici. Exact. Vous avez maltraité Shinge si longtemps. Vous devez rendre des comptes. Singer. Quand ta tante te réprimandait avant, c'était pour ton bien. Pardonne à ta tante cette fois-ci, d'accord? Ce n'était pas pour mon bien. Tu m'as traité de porte-malheur et tu as même voulu me tuer. Je ne vous pardonnerai jamais. Xinger. Va chercher le pendentif de Jade. Vous autres, attachez les 3 membres de la famille et ensemble. Puis rasez cette maison, Xinger. On s'en va. Tes oncles t'emmènent voir ta grand-mère. Non. Jeune maître Si. Sans cette maison, toute ma famille sera à la rue. Jeune maître Si. Attendez, jeune maître Si. Attendez. Ne faites rien. Jeune maître Si. Je vous en supplie. Soyez clément. Laissez-nous cette maison. Je n'ai pas fini de rembourser le prêt. Jeune maître Si. Quand vous maltraitiez Xinger, elle aussi vous a supplié, non, mais vous ne l'avez pas épargné, alors vous n'avez pas le droit de supplier. Non, jeune maître Si. Donnez-nous une autre chance. Jeune maître Si. Jeune maître Si. Pardonnez-moi. Jeune maître Si, mon prêt. Il est énorme, jeune maître Si.
Laissez-nous cette maison. Jeune maître Si. Xinger ressemble tellement à notre petite sœur. On ne sait même pas où elle se trouve maintenant. Ne sois pas triste, deuxième oncle. Je retrouverai maman et on sera tous réunis. Notre Xinger est si raisonnable. Grand-oncle, j'ai déjà 6 ans. Je ne suis plus un bébé. Il suffit de trouver les 4 objets dont le maître a parlé pour retrouver maman. Mais on n'a trouvé que la moitié du pendentif. Où est l'autre moitié, Xinger? L'autre moitié du pendentif de jade. Elle est entre les mains de ta grande-tante. Maître, comment es-tu venu? Grande-tante, elle est sûrement aussi gentille que mon oncle, n'est-ce pas? Fin. Bienvenue à la maison, mademoiselle Xinger. Maman. Xinger. Grand-mère, ma petite fille chérie. Oh là là, grand-mère, je te vois enfin. Ah, comme Nyan quand elle était petite. Exactement la même. Quand, exactement la même. Laisse grand-mère te faire un câlin. Ah, tu n'aimes pas grand-mère? Grand-mère, peux-tu laisser Xinger prendre un bain d'abord? Bien sûr. Évidemment, bien sûr. Oh là là. C'est bien, ma chérie. Grand-mère va te chercher des vêtements. Pauvre enfant. Tu te laves à l'eau froide. Tu n'as pas froid? Xinger n'a plus froid. Avant, mon oncle et ma tante pensaient que j'étais trop sale. M'ont enfermée dans la salle de bain et m'ont jeté de l'eau froide jusqu'à ce que je sois propre, puis m'ont laissé sortir. Pauvre enfant. Personne ne te traitera plus comme ça à l'avenir. Grand-mère, tu es si chaleureuse. Maître n'a-t-il pas dit que l'autre moitié du pendentif de jade peut sauver maman est entre les mains de ma grande-tante? Mais pourquoi je ne vois pas ma grande-tante, oncle, et ma tante? Xinger, comment sais-tu que tu as une tante? Mon oncle est si beau. Il est impossible qu'il n'ait pas de femme. Tu me flattes. C'est toi le malin. Je n'ose pas l'accepter. La tante du porte-malheur. Sa tante. Song Xing Xing, qu'est-ce que tu veux dire? Yexinger. Si tu veux entrer dans la famille, si aujourd'hui, tu dois passer par-dessus ce brasero, le franchir. Pour chasser la malchance de ton corps. Song Ching King. Yexinger n'est pas un porte-malheur. Je ne te permets pas de l'insulter ainsi. Ma grande-tante semble me détester. Comment puis-je lui prendre le pendentif de jade pour sauver maman? Tu oses encore dire qu'elle n'est pas un porte-malheur? Elle vient de faire tomber la famille dans la rue. Si je ne fais pas attention, ceux qui en souffriront à la fin seront votre famille ici. Ching Ching. La famille en est arrivée à ce point. Tout cela parce qu'ils ont maltraité notre Xinger et ont subi la punition. Ne crois pas que je ne sais pas qu'elle n'a jamais eu de père depuis son enfance et que sa mère a disparu aussi. Un porte-malheur qui a porté malheur à ses parents. Elle mérite d'être maltraitée. Oncle, tante, ne vous disputez pas à cause de Xinger. Tante, sois tranquille. Je ne vivrai pas et ne mangerai pas à vos frais. Je ferai le ménage pour toi. Je servirai le thé et l'eau. Ne me touche pas. Ne me porte pas malheur aussi. Belle-sœur aînée. Qu'est-ce que tu fais? Ching Ching. Ne rends pas la vie difficile à Xinger. Elle est si raisonnable. Pardonne-lui, d'accord? Fais-moi ce plaisir, maman. Qu'est-ce que tu veux dire par je lui rends la vie difficile? C'est clairement vous tous qui me rendez la vie difficile à moi seule. Je vous le dis. Si vous laissez Xinger aujourd'hui, entrez dans cette maison. Je vais immédiatement faire mes valises et retourner chez mes parents. À suivre. Song Xing Xing. Yexinger est ma nièce. Elle ne partira pas. Tu es vraiment cruel. Moi, cruel? Si Chen, tu l'as ramenée à la maison sans penser à mes sentiments? Belle-sœur, ce n'est pas que je ne voulais pas te consulter, c'est que c'était soudain. Nous avons appelé à la maison et nous avons directement ramené Xinger. Je m'en fiche. Aujourd'hui, je le dis clairement. Dans cette maison, c'est elle ou moi. Moi ou elle. À vous de décider. Tante, je suis désolée. Ne sois pas triste. C'est la maison de toi et de mes oncles. Si quelqu'un doit partir, c'est Xinger. Alors pars. Ne me gêne pas. Xinger, ne pars pas. Ici, c'est ta maison. Song Ching Ching. Je ne laisserai pas Xinger partir. Quant à toi, fais ce que tu veux. Viens, Xinger, allons-y. Si Chen, est-ce que tu me méprises parce que je ne peux pas avoir d'enfant que tu as ramené ce fardeau? Si tu veux la traiter comme ta propre fille, alors tu n'as pas besoin de m'accompagner pour mes traitements. Song Ching King. Je ne t'ai jamais méprisé.
Je n'ai jamais dit que nous devions absolument avoir nos propres enfants. Tu m'as tellement déçu. Toi, Belle-sœur. Tante. Enfin, Viens, Xinger. Assieds-toi bien. Xinger. Joue seul dans la chambre un moment, je vais voir tante. Je reviendrai plus tard pour jouer avec toi, d'accord? oncle. Prends bien soin de tante, d'accord? Ne vous disputez plus à cause de Xinger. D'accord. On écoute Xinger. Sois sage. Maman, où es-tu? Xinger te manque tellement. Tante dit que je suis un fardeau. Mais Xinger ne veut pas être un fardeau. Shinge, ne pleure pas. Shinge n'est pas du tout un fardeau. Tu es le trésor de maman. Mon oncle et ma tante se disputent à cause de moi. Ma tante est tellement en colère qu'elle s'est évanouie. Maman, est-ce que je n'aurais pas dû venir ici? Shinge, si tu écoutes bien ta tante, elle t'aimera. Xinger sera sage. Je dois aussi prendre le pendentif de jade qu'elle a pour sauver maman. Mais maman... Ma tante dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux savoir? Ton maître peut te le dire. Maître, comment se fait-il que ce soit toi et ma maman? À suivre. Avant que tu ne retrouves ta maman, tu n'auras qu'une minute par jour pour la voir. Et celle que tu verras ne sera pas son vrai corps. Je dois absolument trouver rapidement les 4 objets dont a parlé le maître. Pour retrouver maman. Gentil enfant. Mais le maître doit te rappeler une chose. La moitié du pendentif de jade que ta tante a doit être obtenue de son plein gré. Elle doit te la donner volontairement. Tu ne dois pas utiliser des moyens malhonnêtes pour l'obtenir. Mèche. Je comprends, maître. Tu ne m'as pas encore dit pourquoi ma tante ne peut pas avoir de bébé. Ta grande-tante a autrefois sauvé ton grand-oncle et s'est blessée. Elle a perdu la possibilité d'avoir des enfants. Ma tante est si pitoyable. Elle doit être très triste de ne pas avoir de bébé. Si je pouvais aider ma grande-tante, ce serait bien. Tu veux l'aider? Alors ton maître va t'éclairer maintenant. La capacité de la carte chanceuse. Mais Xinger, ton maître doit te rappeler autre chose. Le processus pour aider les autres consommera ton énergie vitale. Et tu subiras un contre-coup. Tu pourrais même risquer ta vie. Réfléchis bien. Merci, maître. Xinger n'a pas peur de mourir. Si Xinger peut aider sa grande-tante, alors je serai heureux. Avec mon sang, je vais dessiner un bracelet de fil rouge pour ma grande-tante. Non seulement cela restaurera son corps pour qu'elle puisse avoir un bébé, mais aussi la protégera en cas de danger. À suivre! Grande jeune maîtresse. C'est le médicament que le grand jeune maître a préparé pour vous de ses propres mains. va-t'en. Il a déjà ramené Yexinger, il n'a plus besoin que je lui donne un enfant. Pourquoi je prendrais encore cette potion? Shinge, si tu es sage et obéissante envers ta tante, elle t'aimera bien. Grande-tante, ne vous mettez pas en colère. Xinger va vous offrir un cadeau. Dégage, je ne veux pas de ton cadeau. Rien qu'à te voir, toi, cette porte-malheur, j'ai la nausée. Je te ferai quitter la famille, si un jour ou l'autre. Quelle comédienne, vas-y, va voir ton oncle. Dis-lui que je te maltraite. Ma tante ne maltraite pas Xinger. Ma tante est gentille. Tante, ce cordon est pour vous. Il peut vous protéger quand vous êtes en danger. Il peut vous aider à avoir un bébé. Il faut vraiment que vous le portiez toujours. Ce misérable bracelet? Tu me souhaites des dangers? Et tu te moques de ma stérilité? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Quelqu'un, apportez-moi le plumeau. Aïe! Xinger sait qu'elle a dit des bêtises. Tante, ça fait mal? Arrêtez. À suivre. Song Ching Ching. Tu es complètement folle. Un enfant si petit, et tu as pu lever la main sur elle? Elle s'est moquée de moi. Elle m'a ridiculisée. Je n'ai pas le droit de la frapper? Et puis, je ne l'ai pas tuée, non? Si tu ne veux pas que je la frappe, alors va la mettre à l'orphelinat. Comme ça, je n'aurai jamais à élever cette porte-malheur. Ta gueule. Ne frappez pas grande-tante. C'est la faute de Xinger, elle a mal parlé. Ne blâmez pas tante. Song Ching Ching. Si tu oses encore toucher un seul cheveu de Xinger, tu seras chassé de la famille ici. Pas besoin d'attendre plus tard. Je m'en vais tout de suite. Oncle,
Venez avec moi chercher grande-tante. Sichen, je t'ai accompagné pendant 10 longues années. Et tu me jettes à la rue à cause d'un petit fardeau? Yexinger, tu crois encore pouvoir m'embobiner avec ce bracelet? Pas question. Sichen, tu nous as fait tant de mal. Cette fois, je vais te faire goûter le goût amer de tout perdre. Ah. 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 À suivre. Yexinger. Elle disait vrai, en fait. C'était quoi, ça? Aucune idée. Comment il a pu s'échapper? Je refuse d'y croire. Allô? Venez immédiatement à la rue Tianyi. Allô? Singer est sortie pour te chercher. Elle est avec toi? Quoi? Elle s'est perdue. D'accord. Je vais la chercher tout de suite. Singer, réveille-toi. Ne me fais pas peur, Tati. Réveille-toi. Tati, j'ai senti que tu étais en danger. Alors je suis venue. Te voir saine et sauve me soulage. Tu es dans cet état, et tu t'inquiètes encore pour moi? Espèce de petit boulet. Je ne t'ai jamais aimé de toute façon. Et tu fais ça? Tu veux que je me sente coupable, c'est ça? Ah, tu m'énerves à mourir. Tati, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Qui s'inquiète pour toi? Tu te fais des films. Shinge. Singer, qu'est-ce qui t'arrive? Accroche-toi. Tati t'emmène à l'hôpital. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Attendez. Les deux à l'intérieur, on s'en est débarrassé. Une fois le travail terminé, vous serez bien récompensés. Quand je m'en occupe, vous pouvez être tranquille. Quand elles se réveilleront, jetez la petite au poisson. La grande, je vous la laisse pour vous amuser. Tati, réveille-toi. On a été kidnappés par des malfrats. Tati, réveille-toi. Où sommes-nous? Tati, baisse la voix. Il y a des méchants dehors. Singer, qu'est-ce qu'il y a à ta main? Le bol cassé était tranchant. Je me suis coupée par accident. Tati, tu t'inquiètes pour moi? Je n'inquiète pas du tout pour toi. J'ai juste peur que tu meures dehors et que je doive l'expliquer à ton oncle. Tati, en réalité, tu ne détestes pas Xinger à ce point. N'est-ce que pas? Avant, c'était de ma faute, Tati. Je ne t'ai pas bien traité. Pardonne-moi, Tati. D'accord? Je suis désolée. Je ne t'ai jamais tenu rigueur, Tati. Je sais que tu avais tes raisons. Je vais les attirer ici. Toi, tu t'enfuis. À suivre. Mais non, c'est impossible. Tati n'a pas le temps d'expliquer. Singer, on part ensemble, d'accord. Mais non, Xinger, c'est impossible. Xinger, grimpe vite. Tante, cours vite, vite, va chercher mes oncles pour qu'ils me sauvent. Tu oses fuir? Allez-y vite. Ne laissez pas l'autre s'échapper. La localisation du téléphone de Xinger et Tinking est tout près. Fouillez soigneusement. Grand frère, où est la belle-sœur? Ching Ching, comment vas-tu? Xinger n'est pas avec toi? Xinger a été kidnappé. Vite, va la sauver. Vite, sauvez-la. Sale gamine. Tu oses encore courir? Voyons comment je vais te régler ton compte. Oncle, la mer de souffrance est sans fin. Reviens sur la bonne voie. Mère de souffrance. Ah ah. Aujourd'hui, je vais vous régler votre compte. Et j'aurai de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Au diable la mère de souffrance. Oncle, tu as le front sombre. En calculant sur mes doigts, quelqu'un dans ta famille aura un accident aujourd'hui. Si tu me libères, je t'aiderai à surmonter cette épreuve. Sale gamine. Tu oses me maudire? Tu cherches la mort? Tu as chez toi quelqu'un du même âge que moi, une fille. Elle s'est fait casser la jambe par une voiture. C'est parce que tu as commis trop de méfaits. Maintenant, elle a été emmenée par tes ennemis. Si tu ne reviens pas sur la bonne voie, elle va mourir. Chef, même ça, elle le sait. Serait-elle vraiment un enfant prodige? Tu y crois vraiment? Je pense qu'elle a appris ça d'un escroc itinérant. C'est ça. Une petite fille, qu'est-ce qu'elle peut savoir? Qui est là?
Allô? Papa, sauve-moi. Des méchants veulent me tuer. Ma fille, À suivre. Encerclez cet endroit. Tous ceux qui ont fait du mal à Xinger, ne laissez personne s'échapper. Oui. Oncle, tante, vous êtes enfin venu me chercher pour rentrer à la maison. Xinger. Ils ne t'ont rien fait? Non. Les blessures sur ton visage, c'est eux qui les ont faites? Non, non, je n'ose pas. ces salauds. Ils ont osé te faire ça? Tante va te venger. Aïe. Grand-mère, épargnez-moi la vie. Nous savons que nous avons tort. Même si vous n'étiez pas venu chercher cette petite immortelle, nous l'aurions ramenée saine et sauve à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh. C'est comme ça. La petite immortelle a prédit que ma fille était en danger, et m'a aidé à la sauver. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Et pourtant, je l'ai kidnappée. Maudit. Mais maintenant, j'ai reconnu la petite immortelle comme mon chef. À partir de maintenant, je n'écoute qu'elle. Aïe, j'ai eu tort aujourd'hui. Oncle, à l'avenir, ces trois-là seront mes petits frères. Ils devront m'obéir au doigt et à l'œil. Oncle, je suis impressionnante, non? Ah, Xinger est vraiment impressionnante. Trop fort. Qui est-ce? Qui vous a ordonné de kidnapper Xinger? Je ne sais pas non plus qui c'est. Tu ne veux pas dire la vérité, c'est ça? J'ai plus d'un tour dans mon sac. On y va. Hé hé hé. Quelqu'un? Coupez-leur la langue à tous les trois. Attachez-leur les mains. Pendez-les à cet arbre. Je vais leur faire goûter le goût de se faire dévorer vivant par les oiseaux. Non, pitié. On ne sait vraiment pas. Celui qui nous a envoyé kidnapper Xiao Shenxia. Les deux types portaient des masques et des casquettes, on ne voyait pas leur visage. Ils ont dit que si je me débarrassais de Xiao Shenxia et de cette jeune fille, ils me donneraient 5 millions. Descendez-moi. Appelle ces deux personnes. Dis-leur que tu t'es débarrassé de moi et de ma tante. Qu'ils viennent payer. Xinger, tu es très intelligente. Faisons comme l'a dit Xinger. Je les appelle tout de suite, tout de suite. Allô? Je me suis occupé des cibles. Venez vite récupérer les corps. Ils ont dit qu'ils seraient là dans 10 minutes. Frère Dao, nous sommes de retour. Dépêchez-vous, sortez ces deux cadavres. Quelqu'un, saisissez ces deux individus qui ont tenté de nuire à Qingqing et à Xinger, amenez-les ici. Yemin Chuan, Jiang Yan. Oncle et tante, c'est donc vous qui vouliez nous faire du mal, à ma tante et à moi. Vous allez trop loin. C'était bien vous. Xinger a déjà quitté la famille. Et vous osez encore vouloir l'éliminer? Maître Si. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Xinger est ma petite nièce. Comment pourrais-je vouloir sa mort? Je voulais juste la ramener pour prendre des nouvelles. Prendre des nouvelles? Oui, c'est ça. Nous aimons tant Xinger, comment pourrions-nous lui vouloir du mal? N'est-ce pas, maître Si? Il doit y avoir un malentendu. Si vous pouviez nous laisser partir, d'accord? Malentendu? Tu dis n'importe quoi. Tu devrais être heureux que Shinge soit saine et sauve aujourd'hui. Sinon, j'aurais enterré toute sa famille. Inutile de perdre plus de temps avec eux. Brisez la jambe de Yemin Shua. Emmenez-le avec les 3 ravisseurs au poste de police. Quant à Jiang Yan, je trouve ce visage plutôt joli. Alors, détruisons-le. De quel droit vous me faites ça? C'est à cause de cette petite peste. Elle m'a rendu sans abri, ma famille est détruite. Je voulais m'en débarrasser, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Que votre famille ici périsse. Vous commettez des atrocités. Et vous osez encore m'insulter? Quelqu'un, bouchez-lui la bouche. Emmenez-la à l'écart. Je vais vous entraîner dans la mort avec moi. Tante, Signé? Appelez la police. Je veux qu'elle pourrisse en prison. Xinger. Singer. Tu dois tenir bon. Il ne faut absolument pas que tu aies un problème. On arrive à l'hôpital. Je vais bien. Je suis juste un peu fatiguée. Ne m'emmène pas à l'hôpital. Je vais rentrer dormir un peu, ça ira. D'accord. Xinger ne veut pas aller à l'hôpital. Alors, ton oncle te ramène à la maison. Ton deuxième oncle va te soigner. Non. Il y a tellement de sang. Quand elle a sauvé ta grande-tante, elle a épuisé son énergie vitale. L'hôpital ne servira à rien. Tante, je vais bien. Xinger. Tante s'excuse auprès de toi. Tante t'a toujours frappé et crié après toi, et toi, tu n'as cessé de me sauver. Je suis désolée.
Tante, tu es de la famille de Singer. Dans une famille, on doit s'aimer et s'entraider. Xinger. Ce pendentif de jade, à l'époque, ta mère en a gardé une moitié, moi l'autre, maintenant, je te le donne. Tante, tu es vraiment prête à me le donner de ton plein gré? Tu m'as offert un bracelet, je t'offre ce pendentif de jade. C'est parfait. Le pendentif de jade est enfin complet. Il ne reste plus qu'à trouver les 3 objets dont parlait Maître. Ensuite, je pourrai retrouver maman. Maman, attends que Zinger vienne te sauver. C'est ton deuxième oncle qui a préparé ce médicament spécial. Tu es très faible maintenant, prends-le. Tu iras mieux tout de suite. Xinger. Tante sait que le médicament est amer, tu ne veux sûrement pas le prendre, mais si tu es sage, Tante te promet de t'acheter plein de jolies robes. D'accord? Allez. Oncle, tante, ne vous inquiétez pas. Xinger n'a pas peur de l'amertume. Je prendrai bien mes médicaments à l'avenir. Je ne vous causerai plus de soucis. Et à l'avenir, oncle et tante, ne me causez plus de soucis non plus. Arrêtez de vous disputer à l'avenir. Surtout toi, grand-oncle. Tante est ta femme. Tu dois être plus indulgent avec elle. D'accord. Oncle te le promet, à l'avenir, je ne me disputerai plus jamais avec ta tante. Bon, oncle et tante, allez vous reposer d'abord. Je vais dormir. Bonne nuit. Bonne nuit, Xinger. Shinge est vraiment formidable. Non seulement tu as résolu le conflit entre oncle et tante, mais en plus tu as gagné l'affection de tante. Maman, je suis si heureuse maintenant. Si je retrouve maman, je serai encore plus heureuse. Félicitations, petit Xinger, pour avoir réussi à obtenir le pendentif de jade. Maître, ma maman est repartie. Maître, j'ai déjà obtenu le pendentif de jade. Pouvez-vous me dire quelles sont les 3 autres choses? Xinger, ne sois pas impatiente, il faut les trouver une par une. Ton maître va te le dire maintenant, la deuxième chose. Xinger, regarde. C'est ton bracelet porte-bonheur. Quand tu es tombé sur terre, il est tombé et a été ramassé par quelqu'un. Le maître veut que tu trouves le bracelet et le combines avec ce pendentif de jade. Cela peut créer un remède universel. Pour sauver ta maman. Maître, où est ce bracelet alors? Il est entre les mains du neveu de ta tante. Si tu veux l'obtenir, ce sera probablement difficile. Tant que je peux sauver maman, peu importe la difficulté, je n'abandonnerai pas. Où est le neveu de tante alors? À l'école. L'école? Xinger, tu es vraiment sûr de vouloir aller à l'école? Oui, je suis déjà si grande et je ne suis jamais allée à l'école. J'ai toujours été enfermée par oncle et tante à la maison pour faire le ménage. Donc j'ai vraiment envie d'aller à l'école. Je pensais que j'étais déjà assez dégoûtant, mais je ne pensais pas que la famille Ye serait encore plus cruelle. Xinger, tante t'emmènera à l'école. Xinger, c'est ta maman qui, avant de te donner naissance, a acheté ce cartable. Elle disait que plus tard, elle l'offrirait à son enfant. Maintenant que tu vas bientôt aller à l'école, oncle te l'offre. Le cartable que maman m'a acheté, je le chérirai certainement. Je dois absolument à l'école trouver le neveu de tante et récupérer le bracelet dont a parlé le maître, pour sauver maman. Je suis un aigle! Les élèves, retournez à vos places. Les élèves, aujourd'hui, nous accueillons un nouvel élève dans notre classe. Présente-toi, à tout le monde. Bonjour à tous. Je m'appelle Yesinger. À partir de maintenant, nous serons camarades de classe. J'espère bien m'entendre avec vous. On voit tout de suite que c'est un plouc. Qui veut être ton ami? Ma mère ne veut pas que je joue avec les enfants de pauvres. Ah. Ye Shinge, trouve-toi une place et assieds-toi. Quoi? T'as pas le droit de t'asseoir ici. Je refuse d'avoir un plouc comme toi comme voisin de table. Le bracelet qui peut sauver maman, c'est donc lui le neveu de ma tante. Camarade, tiens, un bonbon. Laisse-moi m'asseoir ici, s'il te plaît.
Les bonbons d'un plouc comme toi, je n'en veux pas. Si tu oses t'asseoir à côté de moi, je te frappe. Pourquoi tu m'en empêches? Cette place ne t'appartient pas. Parce que tu n'en es pas digne, laisse-moi m'asseoir. Rends-moi mon cartable. C'est maman qui me l'a acheté. Arrête de marcher dessus. Aïe, ça fait mal. La main du plouc est toute gonflée. Lélé, tu assures. Lâche-moi. Arrête de gribouiller mon cartable. C'est maman qui me l'a acheté. C'est maman qui me l'a acheté. Lel, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Ye Shinge, tu viens d'arriver et tu harcèles déjà les autres? Tu cherches vraiment des ennuis. Maîtresse, c'est lui qui a commencé à m'embêter. La maîtresse ne le gronde pas, mais elle me crie dessus. La maîtresse est injuste. Tu oses encore te justifier? Tu viens avec moi au bureau. Je vais appeler tes parents. Un enfant comme toi, je ne peux pas l'éduquer. Maîtresse, moi aussi, je veux appeler maman pour qu'elle punisse sévèrement Yeshinger. Monsieur le directeur, cette Ye Shinge est trop turbulente. Elle fait des histoires dès son arrivée. Elle vient juste de faire pleurer Jiang Lélé. Maîtresse, pourquoi vous mentez? C'est Jiang Lélé qui ne voulait pas que je m'asseye à côté de lui. Il a même entraîné d'autres élèves à me voler mon cartable. Ce n'est pas de ma faute. Quel est le petit malin qui n'a pas peur de mourir et qui ose s'en prendre à mon fils? Maman, c'est ce plouc qui m'a frappé, tu dois la punir très sévèrement. Hé, Madame Jiang, ne vous énervez pas tout de suite. J'allais justement demander au directeur d'exclure Ye Shinge. Yexinger, ce nom me dit quelque chose. Ah, je me souviens. Ta tante est la sœur de notre Lélé. C'est toi, petite peste, qui a fait du mal à notre Lélé. Ta tante et ton oncle sont en prison. Quoi? Tu n'as pas fait assez de mal à la famille? Tu veux aussi faire du mal à mon fils? Petite peste. Dis-y. Madame Jiang, la colère, c'est une chose, mais ne frappez pas un enfant. Je peux ne pas la frapper. Mais elle a maltraité mon fils. Comment on règle ça? Je vous demande maintenant d'exclure immédiatement cette petite peste. C'est moi qui l'exclus. Ce n'est pas moi qui ai tort. Pourquoi je devrais quitter l'école? Maman, cette plouc est en plus insolente. C'est plutôt intéressant. J'ai une bonne idée. D'accord, mon fils. Comment veux-tu t'amuser? Notre école organise un concours de dessin, non? Fais participer la plouc. Quand elle aura perdu, on la fera dégager de l'école. D'accord. On fait comme tu dis. Tu oses faire un concours avec moi? Quand tu auras perdu, tu devras t'excuser à genoux et dégager de l'école. Ce n'est pas moi qui ai tort. Pourquoi je devrais quitter l'école? À cause du statut de ma mère. Tu ne peux pas te permettre de l'affronter. Tu as peur maintenant, c'est ça? Je suis le meilleur en dessin de toute la classe. Plouc. Si tu abandonnes maintenant, tu t'excuses à genoux devant moi et tu dégages de l'école. D'accord, on fait le concours. Mais j'ai une condition. Si je gagne, tu dois me donner ton bracelet. Tu oses? Pas étonnant pour une enfant qui a grandi sans père ni mère. Une gamine qui s'attache à un vieux bracelet trouvé. Tu l'aimes tant que ça? Mon fils, accepte son pari. D'accord. De toute façon, elle ne peut pas te battre. Pour obtenir ce bracelet, je dois absolument gagner. Bienvenue à tous les parents venus participer au concours annuel de dessin de notre école. Premier groupe de participants, Yexinger et Jiang Lélé. Vous pouvez commencer votre création. Plouc, je vais te faire perdre lamentablement. Attends, on verra bien qui va perdre. Mais laisse-moi te dire une chose. Si je gagne, tu me donnes ton bracelet. Pas de retour en arrière. Pour avoir ce bracelet, ça dépendra de tes capacités. Et ce pinceau, il est cassé? Encore cassé. Paysan, ce pinceau est défectueux. Voyons comment tu vas me battre. Elle a cassé le pinceau de Yexinger. Elle veut battre notre Lélé. N'y pense même pas. Pourquoi Xinger ne dessine-t-elle pas? Elle n'a jamais appris à dessiner, elle ne sait pas dessiner. Singer sait même dessiner des talismans. Un simple dessin ne lui posera pas de problème.
Regarde qu'est-ce que fait cet enfant. Il ne reste que 3 minutes. Veuillez présenter vos dessins. Les parents vont voter, celui qui a le plus de votes gagne. Yes, Singer, j'ai déjà fini mon dessin. Toi, tu commences à peine. Tu vas forcément perdre. Ah 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 ah. Prépare-toi à t'excuser à genoux. Et enfin, dégage de l'école. Encore. Compte à rebours, 2 minutes. Si l'élève Yixinger n'a pas terminé son dessin, elle abandonnera automatiquement. Courage, Xinger. Ton oncle et ta tante sont là pour toi. Tu es la meilleure. Courage. King, ta voix est trop forte. Oh, chérie, j'ai juste peur que Xinger Perde le concours. Cet enfant est vraiment têtu. Ce concours n'est pas si important. Perdre, c'est pas grave. Pourquoi elle se donne tant de mal? Pour un concours insignifiant. Elle est en âge. Je soupçonne que cet enfant a sûrement un problème mental. Pour Xinger, ce concours est très important. Pour retrouver maman plus vite, je dois tenir bon. Élève Yixinger, il te reste 10 secondes. Si tu n'as pas fini, tu perdras face à Jianklel. Yes, Singer, plus que 5 secondes. Comptons ensemble pour elle. 5, 4, 3, 2, 1. C'est l'heure. Yes, Singer, tu as perdu. Prépare-toi à quitter l'école. Qui a dit que j'avais perdu? J'ai fini mon dessin. Mesdames et messieurs, chers professeurs, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut participer à un concours? C'est vraiment un jeu d'enfant. Notre Xinger est du style expressionniste. Ne parlez pas si vous n'y comprenez rien. C'est à se tordre de rire. Mais qu'est-ce que c'est? Yedinger, en quelques minutes. Comment as-tu pu terminer un tableau? Tu as juste éclaboussé de l'encre et tu fais le malin? Zhang Lele, tout le monde m'a vu peindre jusqu'au bout. En tout cas, souviens-toi juste de notre pari. J'espère que tu sauras accepter ta défaite. Donne-moi le bracelet. Petite troisième, tu as fini de peindre, mais tu n'as pas gagné. Il faut que le public vote pour décider du vainqueur. Alors maintenant, je vous prie, l'élève Yixinger et l'élève Jean Lelay, de présenter vos œuvres terminées à tout le monde. Nous allons procéder au vote. Avec un dessin comme le tien, mon fils a déjà gagné. Attendez. Yesinger, tu vas abandonner? J'ai encore une chose à faire. Tati et j'ai soif. Tu as de l'eau? Oui, tiens, Xinger. Bois un peu. Yixinger. Toi, un enfant, si tu perds, c'est que tu as perdu. Tu veux détruire ton œuvre? Ton dessin est moche, passe encore, mais en plus tu craches de l'eau? Mon Dieu. Un peu d'eau et le tableau devient comme ça? C'est incroyable. Oui, c'est magique. Chers parents, à vous de voter. Le vote est terminé. L'élève Jiang Lelay a obtenu 44 voix. 44 voix. Mon fils. C'est le score le plus élevé depuis le début du concours. On a gagné, c'est sûr. Yesinger, je savais que tu perdrais contre moi. Fais-moi 3 prosternations immédiatement. Et ensuite, dégage de l'école. Du calme. Mes résultats ne sont pas encore tombés. Grande sœur, j'ai eu combien de voix? Tu as obtenu 52 voix, soit 8 voix de plus que Jiang Lelay. Félicitations à Yixinger qui remporte le premier prix de ce concours de dessin. Jiang Lele, tu as perdu. Maintenant, tu peux me donner le bracelet? Espèce de plouc, comment as-tu pu mieux dessiner que moi? C'est impossible. Ah, Comment est-ce possible? c'est de la triche, non? Au début, son dessin n'était pas comme ça. À mon avis, c'est vous, les losers. Jiang Lele, tu as perdu. Fin? Maman, je déteste Yesinger. C'est à cause d'elle que j'ai perdu le concours. D'accord. Maman va te rendre justice. Ma petite, comment oses-tu voler la victoire à mon fils? Arrêtez. C'est un concours pour enfants. Et toi, une adulte, tu t'en mêles? Tu n'as pas honte? Harpy, ose toucher à Shinge. Tu cherches la mort? Cette peste. Avant qu'elle n'arrive à l'école, mon fils gagnait à chaque fois. Son dessin, tout à l'heure, ce n'était qu'une tache d'encre. Comment a-t-il pu devenir ça? Il y a anguille sous roche. Je te l'avais dit, notre Xinger est douée. Elle gagne même en dessinant n'importe comment. Ton fils ne peut pas rivaliser. Yixinger, à son jeune âge, arrive à faire un dessin pareil, vous ne trouvez pas ça bizarre? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? On a vu la petite de nos propres yeux faire son dessin trait par trait. À mon avis, tu es juste jalouse qu'elle soit meilleure que ton fils. Tu t'en prends à elle. Si elle est si douée,
Pourquoi n'a-t-elle pas dessiné tout de suite? Parce que quelqu'un a abîmé mes pinceaux exprès. Je ne pouvais plus les utiliser, alors j'ai pris un pinceau chinois. Et il y a des gens si mesquins, qu'ils en viennent à piéger un enfant. Alors, qui exactement a abîmé les pinceaux de Xinger? Enfin, Pourquoi tu me regardes? Ce n'est pas moi. si ce n'est pas cette dame, alors on n'a pas le choix. On regarde les caméras. Pour une si petite affaire, ce n'est pas la peine de vérifier les caméras. Ye Shinge. Tu as déjà gagné, pourquoi tu chipotes encore? Comment ça, Xinger fait des histoires? C'est clairement cette femme qui cherche toujours des problèmes. Oui, je cherche effectivement des problèmes. Et alors? Bande de minables. J'annonce maintenant que le titre de championne de Xinger est annulé. Pourquoi? J'avais fait un pari avec Zhang Lele. Madame, vous vous rétractez? Vous ne voulez pas me donner le bracelet de Zhang Lele? Xinger. Quel pari? On disait que si elle gagnait, mon fils lui donnerait son bracelet. Si elle perdait, elle devait quitter l'école immédiatement. Maintenant, même si tu as gagné, tu vas aussi déguerpir de cette école. Xinger, tu es vraiment stupide. Je n'ai jamais eu l'intention depuis le début de te donner le bracelet. Admettons que tu aies gagné, mais je ne te donnerai pas le bracelet. Xinger, tu crois que c'est si facile de prendre ce qui appartient à mon fils? Regarde un peu de quel bois tu te chauffes. Petite salope, tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Je m'en fiche de qui tu es. Je te préviens. Si tu oses encore insulter Xinger une seule fois, je t'empêcherai de voir le soleil de demain. Tati, tu assures? La tante de Ye Shinge, c'est ça? Tu sais que celle que tu viens de frapper est la femme du directeur général du groupe Si? Toute l'école appartient à la famille Si. Le directeur général Jiang est le responsable de notre école. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Notre-Dame. Ah, c'est donc la femme du directeur général Jiang. Il semble que cette affaire ne soit pas si difficile à régler. Tu connais mon mari, c'est ça? Puisque vous connaissez mon mari, vous devriez comprendre qu'on ne plaisante pas avec ma famille. Bande de bons à rien. Maintenant, emmenez Xinger vous agenouiller et vous excuser devant moi. Je pourrais peut-être faire preuve de clémence et vous pardonner. M'agenouiller? Tu crois que tu le mérites? Le fait qu'on ne te demande pas de t'excuser à genoux devant notre Xinger est déjà une grande faveur. Vous, les bons à rien. Vous voulez encore que je m'agenouille et m'excuse? Aujourd'hui, je vais vous faire déguerpir d'ici à 4 pattes. Allô, chérie? Il y a des gens ici qui s'en prennent. À moi et à l'enfant, viens vite. Quoi? Attends-moi, chérie, je suis déjà à l'entrée de l'école. Vous êtes finis, bande de minables. Quel est l'imbécile qui ose s'en prendre à ma femme et à mon enfant? À suivre. Ça va? Chérie, tu es enfin là. Ces gens-là ont failli nous faire mourir, mon fils et moi. Tu dois nous rendre justice. T'inquiète, je suis là. Je ne permettrai à personne de vous maltraiter, toi et l'enfant. Qui a osé maltraiter ma femme et mon enfant? Montrez-vous. Aujourd'hui, je vais vous écorcher vif. Je vous ai demandé de vous excuser tout à l'heure. Vous n'avez pas écouté. Maintenant, toute votre famille n'a qu'à prier pour sa survie. Toi, là? Répète un peu. Tu vas écorcher qui? Directeur Si. Je vais écorcher tous ces bons à rien. Surtout, cette petite bonne à rien de Xinger. Ferme-la. Chérie, pourquoi tu me frappes? C'est eux qu'il faut frapper. Ces gens-là. Taisez-vous. Tu sais qui ils sont? Ce ne sont pas l'oncle et la tante. De Xinger, une bande de miséreux. Chérie, tu dois me rendre justice. Espèce d'idiot, ce sont les hommes les plus riches. Point les 4 jeunes maîtres de la famille Si. Celui-ci est l'aîné de la famille Si. Il est aussi le président du groupe Si. C'est mon patron. La personne à côté, c'est l'épouse du président. C'est ma patronne. Des directeurs Si. Je n'aurais jamais cru que Ye Shinge, point est pour oncle le directeur Si. Nous avons offensé, point une personnalité aussi puissante. On ne pourra plus rester dans cette école. Jiang Yong. Votre épouse, en abusant de son statut d'épouse du directeur général du groupe Si, a maltraité ma nièce à l'école, ignorant le règlement, perturbant les règles du concours des élèves. Je pense que ton poste de directeur général, tu peux aussi l'oublier. Faites passer l'ordre. À partir d'aujourd'hui, si une seule entreprise de Beisheng ose embaucher Jiang Yong et son épouse, c'est déclarer la guerre au groupe Si. Et, directeur Si, je vais m'excuser auprès de votre nièce, au nom de ma femme. Je vous en supplie, directeur Si, ne me coupez pas tout issu, je vous en prie. J'ai des personnes âgées et des enfants à charge, je ne peux pas me retrouver sans travail. Directeur Si, tout cela, c'est de ma faute. Mon mari n'y est pour rien. Je vous en supplie. Laissez une chance à mon mari. Si. Celle que vous avez maltraitée, c'est Xinger. C'est à elle de décider. Si elle pardonne à votre famille, allez supplier Xinger. Xinger, je t'en supplie.
Parle en notre faveur. À tes oncles, s'il te plaît. C'est le bracelet que tu veux, c'est ça? Tante te le donne. Tout ce que tu veux, du moment que tu pardonnes à tante. N'importe quoi. Si elle me donne le bracelet, je serai plus près de sauver maman. Est-ce que je dois accepter ou non? Xinger, si tu as peur que la tante change d'avis, je te le mets tout de suite. Je t'en prie, Xinger. Laisse-moi la vie sauve, d'accord? Si je me fais maltraiter, ce n'est pas si grave. Sauver maman est plus important. Laisse-les partir. Considère ça comme une prière pour maman. Je garde le bracelet. Même si je ne vous pardonnerai pas, et que je ne veux pas vous voir travailler dans l'entreprise de mon oncle, mais je ne les laisserai pas vous empêcher de trouver du travail ailleurs, à l'avenir. Conduisez-vous bien, c'est tout. Vraiment? Merci, merci. Nous nous corrigerons, c'est sûr. Vous deux, ne venez plus demain non plus. Et notre Xinger est vraiment gentil. C'est bien vrai. Si Shingen n'avait pas dit de les laisser partir, j'aurais vraiment eu envie de les tabasser. Et quel brutal. Dans la vie, il faut être un peu plus doux. Il faut prendre exemple sur notre Xinger. Ah, J'ai enfin le bracelet. Je vais bientôt pouvoir retrouver maman. Où vas-tu, Xinger? Ce que Xinger a dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ça semble lié à la petite sœur. On ne sait pas non plus quand on pourra la retrouver. Je dois vite rentrer demander au maître quelle est la troisième chose qui peut sauver maman. Maître, que fais-tu ici? Tu n'as pas peur que mes oncles te voient? Tu devrais m'attendre à la maison. Personne d'autre que toi ne peut me voir. Ton maître est venu te dire où se trouve la troisième chose qui peut sauver ta mère. Qu'est-ce que c'est? Maître, dis-le-moi vite. C'est la clé d'une salle secrète. Ta mère est actuellement enfermée dans cette salle. Tu dois trouver la clé pour pouvoir la faire sortir. Où est-ce la clé, alors? Elle est entre les mains du premier amour de ton grand-oncle, mais cette fois, pas besoin qu'il te la donne de bon cœur, du moment que tu peux l'obtenir, tous les moyens sont permis. Xinger, cours-moi vite. Attention à ne pas tomber. Viens, Xinger, allons-y. Xinger a dû être fatigué par la compétition aujourd'hui. Tes oncles t'emmènent manger quelque chose de bon, d'accord? D'accord, allons-y. Grand-oncle, je peux te poser une question? Vas-y. Est-ce que tu sais comment s'appelle ton premier amour? Est-ce que tu sais où elle se trouve maintenant? Très bien, Sichen. Après toutes ces années de mariage, je ne savais même pas que tu avais un premier amour. Ching Ching. Aïe. Laisse-moi m'expliquer. C'est foutu! Tante, ne te fâche pas. Le grand-oncle n'a sûrement pas fait exprès de te le cacher. Bon. En voyant grand frère et belle-sœur comme ça, je me dis soudain qu'être célibataire c'est pas si mal, heureusement que je n'ai pas de femme. Deuxième oncle, 30 ans, et toujours célibataire, ce n'est vraiment pas quelque chose dont on puisse être fier. Aïe. Xinger, laissons ça de côté pour l'instant. Tes oncles vont t'emmener manger quelque chose de bon, d'accord? D'accord? Allons-y. On va manger des bonnes choses. Allons-y. Ching Ching. Ne me touche pas. Va retrouver ton premier amour. Attends-moi une seconde. Sichen, je suis rentrée au pays. Retrouvons-nous. Chen Qianshan. On a rompu il y a 10 ans. À l'avenir, ne m'appelle plus jamais. Je sais où se trouve ta petite sœur. Tu dis quoi? Shen Tianqia. J'ai cherché Nia Nia pendant toutes ces années sans jamais la trouver. Comment est-ce possible que tu saches où elle est? Libre à toi de me croire ou non. Je t'envoie l'adresse. À toi de voir si tu viens me voir ou pas. Mais si tu ne viens pas, concernant ta sœur, je ne dirai pas un mot de plus. Xinger. Tu rentres d'abord à la maison avec ta tante, d'accord? Ton oncle a quelque chose à régler. D'accord. Tu ne vas pas encore aller retrouver ton premier amour, si? Non, je reviens tout de suite. Grand-oncle est si pressé. Serait-ce qu'il y a un problème? Non, je dois protéger mon oncle. Non, pas possible, grand-oncle. Tu ne serais pas en train de faire comme la pieuvre et de tromper ta femme? Non, je dois le surveiller pour ma tante. Sichen. Ça fait longtemps. Tu m'as tellement manqué. Et toi, est-ce que je t'ai manqué? Shen Xian, reste à ta place. Il y a 10 ans, on avait déjà rompu. Il y a 10 ans, je n'ai jamais accepté cette rupture. Et même si on a rompu, on peut se remettre ensemble.
Je suis venue cette fois justement pour qu'on se remette ensemble. D'ailleurs, tu as bien accepté de me voir, ça ne veut pas dire que tu n'as pas un petit quelque chose pour moi. Je suis venu te voir pour savoir où est ma petite sœur. Pas de précipitation. D'abord, dîne avec moi, et on en reparlera pour ta sœur. Allons-y. Je ne dînerai pas. Je dois rentrer à la maison pour être avec ma femme. Dis-moi vite où est ma petite sœur. Grand-oncle n'a pas trompé ma tante? Je le savais. Grand-oncle est fidèle à ma tante. Tu dis quoi? Tu es mariée? Sichen, comment as-tu pu épouser une autre femme? Tu dois divorcer de cette femme à la maison et m'épouser. Sinon, ne compte pas savoir où est ta sœur. Tu refuses de parler? Je la trouverai moi-même. Je m'en vais. Sichen. Je ne te laisserai pas tomber. Il est si tard. Pourquoi ce gamin n'est-il pas encore rentré? Je suis là depuis un moment. Pourquoi mon grand-oncle n'est-il pas là? Il ne serait pas reparti avec cette dame? Maman, ne vous inquiétez pas. Il a sûrement quelque chose à faire. Allons dîner. Signère. Ta tante va t'emmener manger un bon truc. Ching ching. Ne te fâche pas. Attends, le voilà qui rentre. Maman va lui donner une bonne leçon. Il a osé ne pas rentrer de la nuit. Vraiment, quel mal élevé. Tante, je n'ai plus faim finalement. Si on mangeait une fondue aujourd'hui, je vais préparer les ingrédients. La fondue est prête. Viens vite avec Zinger à la salle à manger. D'accord. Allons-y. Viens. Je suis de retour. Vous? Pourquoi vous me regardez comme ça? Grand-oncle, tu arrives pile au bon moment. Zinger t'a spécialement préparé une fondue. Viens vite. Vraiment? Allons-y. Ça. Signère. Pourquoi il n'y a que des légumes verts? Tu n'aimes pas les légumes, non? C'est vrai, Xinger. Tu aimes la viande, non? Tout ça, c'est pour mon grand-oncle. Rien que du... Xignère. Tu dis que c'est pour ton grand frère, et tout est vert. Quoi? Est-ce que quelqu'un chez nous se fait cocufier? Eh, grand frère. Tu rentres à cette heure-ci aujourd'hui. Serait-ce que toi? Tu rentres à cette heure-ci. Ce ne serait pas. Belle-sœur, grand frère. Qui te fait porter des cornes? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai compris. Est-ce que Xinger me fait vraiment une allusion? Tu as une maîtresse? Qu'est-ce que tu racontes? C'est absurde. Sichen. D'habitude, tu ne rentres jamais si tard. Que s'est-il passé aujourd'hui? Tu vas t'expliquer clairement. Avec Ching Ching aujourd'hui. Maman. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je vois. Tu es allé retrouver ton premier amour? Je suis allé la voir. Mais nous. Ça suffit. Je ne veux pas entendre tes excuses. Un homme qui trompe sa femme a toujours une bonne excuse. Je ne veux pas entendre tes excuses. Va retrouver ton premier amour. Eh, belle-sœur. Attends, belle-sœur. Alors cette dame d'aujourd'hui, c'était le premier amour de mon grand-oncle. Le maître a dit que pour sauver maman, il fallait récupérer la clé du secret que cette tante a en main. Je vais aller demander des explications à mon grand-oncle. Chinking? Il n'y a vraiment rien entre Chen Chien et moi. C'est elle qui m'a appelé soudainement, en disant qu'elle savait où était ma petite sœur et qu'il fallait que j'aille la voir. Si je n'y allais pas, elle ne dirait rien. Sichen, je sais bien que tu ne me tromperais pas. Ce qui me met en colère, c'est surtout que tu as eu un premier amour et que tu ne m'en as jamais parlé. King, c'est parce que je pensais qu'elle n'était pas si importante. En fait, mon grand-oncle est allé voir cette tante Chen pour retrouver ma mère. Je l'ai mal compris. C'est pour ça que je ne t'en ai pas parlé. Ne sois plus fâché, d'accord? Singer est à la porte et vous regarde. Vous n'avez pas honte? Oncle Tati, ne vous occupez pas de moi. Faites comme si je n'étais pas là. Viens, Singer. Shinger, pourquoi es-tu monté si soudainement? Oncle, je viens m'excuser. J'ai vu que tu avais rencontré cette tante Chen. J'ai cru que tu avais fait quelque chose de mal envers ma tante. Alors je t'ai fait exprès manger tous ces légumes verts. Shinger, pas besoin de t'excuser.
Ton oncle est content que tu veuilles protéger ta tante. Merci, oncle, de ne pas m'en vouloir. À propos, grand-oncle, je sais où est ma mère. Vous voulez bien venir avec moi la chercher? Quoi? Tu sais où elle est? Quoi? Tu sais où elle est? Maman est enfermée dans une pièce secrète. La clé est entre ses mains. Il faut qu'on récupère la clé pour la sauver. Ma petite sœur, pourquoi est-elle enfermée dans une pièce secrète? Et pourquoi Shen Qianshan aurait-elle la clé? Elle a disparu sans raison depuis tant d'années. Ce serait formidable si on pouvait la retrouver. Il y a sûrement un lien. Peut être avec la disparition de Nian. Et avec Shen Qianqian. Si Shen, tu crois que ce ne serait pas un complot de Shen Qianqian? Ma tante est trop intelligente. Shen Qianqian? Réponds-lui. Essaie de ne pas l'énerver, sois poli. Si Shen, c'est mon anniversaire après-demain. Si tu veux encore savoir où est ta sœur, viens à ma fête d'anniversaire. D'accord, je viendrai. Après-demain, toi et Xinger, vous venez avec moi. Elle mène seulement Xinger. Ne m'emmène pas, sinon elle risque de se fâcher, et il sera encore plus difficile d'obtenir la clé de la pièce secrète. Ça ne fait rien, Tati. Du moment qu'on peut entrer chez Tante Shen, je m'occupe du reste. Oncle, Tati, contentez-vous de suivre mes instructions. D'accord. Xixi, tu n'as pas dit que ton premier amour viendrait aussi? Je suis vraiment curieuse de savoir à quoi ressemble l'homme qui sort avec une personne aussi parfaite que toi. C'est évident. Et puis, elle a tellement bon goût que l'homme de ses rêves ne peut qu'être exceptionnel. Il est le plus parfait de tous mes ex. Après tout, C'est l'homme le plus riche de Beicheng. Xixi, tu es sorti avec l'homme le plus riche? Regarde là-bas. Si Shen, tu es enfin là. Laissez-moi vous présenter. C'est mon premier amour, Si Shen. On va bientôt se remettre ensemble. Mademoiselle Shen, ne dis pas n'importe quoi. Je suis un homme marié. Et aujourd'hui, c'est ma femme qui m'accompagne. Celle-là, c'est l'homme le plus riche de Beicheng. La femme de maître Si, elle est magnifique. Encore plus belle que la demoiselle Shen. De toute ma vie, c'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi beau. Elle et maître Si forment un couple parfait. Si Shen, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai invité seule à ma fête d'anniversaire. Pourquoi tu amènes cette femme? C'est ma femme. Bien sûr que je l'emmène avec moi. Bonjour. Je m'appelle Song Qingqing. Je suis la femme de Si Shen. Xixi, tu n'as pas dit que toi et maître Si alliez vous remettre ensemble? Il a déjà une femme. Ferme-la. Si Shen. Je ne crois pas que tu aimes vraiment cette femme. Pourquoi tu l'as amenée pour m'énerver? Chère madame, vous avez des problèmes de délire? Mon oncle doit être avec ma tante. Pas avec vous! Espiègle. Mademoiselle Shen, la maîtresse, c'est détestée par tout le monde. Dis donc, tu ressembles beaucoup à ta mère. Tu sais où est ma mère? Bien sûr, Tu sais où est ma mère? bien sûr. Si Shen. Je vois que ta nièce a très envie de revoir sa mère. Alors voilà. Tu divorces de cette femme et tu m'épouses. Je te rendrai Signan. Immédiatement. Shen Sixi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux savoir? Suis-moi. À l'époque, l'oncle et la tante de Yexinger, pour s'emparer de l'héritage, ont tenté de tuer Xingyan à l'étranger. C'est moi qui l'ai sauvé. Mais Ye Mingxuan m'a renversé en voiture et je suis tombée dans le coma. Je l'ai enfermé dans une pièce secrète de la famille Shen. Toi? Pourquoi ne l'as-tu pas rendu à la famille Si? Parce que je voulais te punir de m'avoir quitté. Tu ne m'as pas épousé? Alors je voulais que tu goûtes à la douleur de perdre un être cher. Tu mérites vraiment. Nia est en vie. Maman. Maman. Bien sûr qu'elle est en vie. Mais si vous ne la sortez pas de cette pièce secrète, elle ne tiendra probablement pas un mois de plus. Si Chen,
Réfléchis bien à l'idée de m'épouser, une fois que nous serons mariés. Je libérerai Xingyan immédiatement. Je dois aller m'occuper des invités, vous allez tenir compagnie à Xingyan à distance. Toi. Si Chen. Je pense que nous devrions divorcer. Faisons comme si c'était pour Nian Nian. Il est hors de question que j'épouse cette femme, Shen Qianxia. Il doit y avoir un autre moyen de sauver Nian Nian. Ne parle plus jamais de divorce. Tante, je ne te l'ai pas déjà dit? J'ai un plan pour sauver maman. Il suffit de suivre mes instructions. Xinger. Que veux-tu qu'on fasse? À suivre. Xinger, que veux-tu qu'on fasse? Xinger, qu'est-ce que tu fais? Tante, ça peut rendre les autres incapables de vous voir. Ouah, c'est de la triche. C'est impressionnant. Troisième frère, qu'est-ce que ça fait? Comment t'as fait ça? Ce truc. Mec Xingye. La porte de la pièce secrète est verrouillée, comment vas-tu entrer? Ne t'inquiète pas, oncle, j'ai un moyen d'entrer. Mais je ne peux pas vous emmener avec moi ni faire sortir maman. Il va falloir que vous vous donniez un peu de mal, les oncles, pour trouver la clé. Tante, tu vas faire le guet devant la pièce secrète. Ce talisman a une durée limitée. Il ne durera qu'une demi-heure. Les oncles, vous devez vraiment faire attention, ne vous faites pas repérer. Ne t'inquiète pas, Xinger. On va faire au plus vite pour trouver la clé. Puisque le talisman a une durée limitée, je vais suivre Shen Qianxian. Au cas où je pourrais vous gagner du temps. Chérie, quand tu iras séduire Chen Qianqian, pense à nous gagner un maximum de temps. Si le deuxième frère n'arrive pas à trouver la clé, tu devras aller du côté de Shen Qianqian et lui soutirer la clé. Song Qingqing. Je suis ton mari, quand même tu veux que j'aille séduire une autre femme. On n'a pas le choix, il faut bien faire des sacrifices. On se sépare en 3 groupes, c'est parti. D'accord. Tante! Si quelqu'un arrive, tu pars sans t'occuper de moi, Xinger. Quoi qu'il arrive, je t'attendrai jusqu'à ce que tu sortes toi, à l'intérieur fais vraiment attention à toi. Maman. Maman, Xinger t'a enfin trouvé, Xinger t'a tellement manqué, tu dois tellement souffrir ici. Je vais te sauver et te réunir avec la famille. Maman, réveille-toi, pourquoi tu ne parles pas à Xinger? Parle-moi s'il te plaît. Mademoiselle, c'est grave. Quelqu'un est entré dans la salle secrète. Suivez-moi à la salle secrète. Oui. Vous avez entendu ce qu'a dit le garde? Il a dit quoi? La salle secrète de Qianqian a été envahie. Ce ne serait pas un voleur? Vous venez de dire que quelqu'un est entré dans la salle secrète des chaînes? Oui, Qianqian a envoyé des gens pour attraper le voleur. Grand frère. Vous avez trouvé la clé de la salle secrète? On a cherché partout. On n'a rien trouvé. Shen Qianxian a sûrement caché la clé dans sa propre chambre. Le talisman d'invisibilité a expiré, sa chambre est gardée. On ne peut pas entrer. Si on ne trouve pas, on arrête. Shen Qianxian se dirige déjà vers la salle secrète avec des hommes. On doit vite retrouver Xinger et Qingqing. Chérie, Xinger est entrée avec succès dans la salle secrète. Mais elle ne peut pas faire sortir Nian Nian. Je lui ai dit de rester avec Nian Nian un peu plus. Shen Qianqian a déjà emmené des gens pour vous arrêter, toi et Xinger, sors vite de là avec Xinger. Quoi? Maman, regarde Xinger. Xinger a retrouvé ses oncles. Je serai sage à l'avenir. Regarde-moi, s'il te plaît. Tante. Allô, Xinger? Sors vite de la salle secrète. Chen Qianqian sait qu'on est dans la salle secrète. Si on se fait attraper, on aura des problèmes. Maman, attends, Xinger. Cet endroit est si froid. Tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? Attends, je vais te ramener à la maison.
Xinger, on doit partir vite. Ils savent qu'on est là. Allons-y. D'accord. Partir? Pas si facile. Arrêtez-les. Lâche-moi, Chen Tian. De quel droit tu nous arrêtes, moi et Xinger? Méchante femme. Tu as enfermé ma maman et tu nous maltraites, moi et ma tante. Mes oncles te puniront. Si j'avais vraiment peur de tes oncles, je n'aurais pas enfermé ta mère. Qui tu es, pour me crier dessus? Petite morveuse mal élevée. Tu es folle. Ce n'est qu'une enfant. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi, lâche-la. Je vais bien sûr m'occuper de toi, petite morveuse. Si Shen m'appartenait. Et tu me l'as volé. En fin de compte, j'ai emprisonné Signa à cause de toi. Si Shen acceptait de divorcer et de m'épouser, je libérerais Signa. Mais puisqu'il refuse, je vais vous envoyer tous en enfer. J'ai un moyen de sauver maman. Toi, méchante femme, tu ne mérites pas mon oncle. Ferme-la, petite morveuse. Lâche Xinger. Xinger. Shen Tian. Arrête tout de suite. Xinger, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Xinger, réveille-toi. Puis. Tante, je vais bien. Je suis en pleine forme. Quelques coups ne vont pas me tuer. Xinge. Je suis morte. Je peux me voir moi-même. Maître. Mon disciple insensé. Tu viens de dessiner des talismans, ça t'a épuisé, et en plus, tu as été grièvement blessé. Ton esprit s'est échappé de ton corps. Maître, est-ce que ça veut dire que quoi que je fasse, personne ne pourra me voir? Oui. Mais dès que tu auras un peu récupéré, ton esprit retournera automatiquement dans ton corps. Mais pourquoi tu demandes ça? Maître, je dois trouver la clé avant que mon esprit ne réintègre mon corps. Eh, mon disciple insensé. Pour sauver ta maman, tu es vraiment prêt à tout. Bon, allez. Ton maître va t'aider un peu. J'ai insufflé de l'énergie immortelle dans ton corps. Comme ça, tu trouveras plus vite la clé de la salle secrète pour sauver ta maman. J'espère que tu mettras un terme à ce lien maudit dans le monde mortel. Et que tu reviendras au ciel avec moi. Xinger. Chérie. Le corps de Xinger est tout froid. Il ne lui est rien arrivé, au moins? Shen Tian. Si quelque chose arrive à Xinger, je vous jure que la famille Shen disparaîtra de Beisheng pour de bon. Je n'ai fait que la frapper un tout petit peu. Si elle en meurt, c'est qu'elle n'avait pas de chance. Ferme-la. Folle que tu es. Dans toute la famille ici, personne n'ose toucher à ma petite sœur. Ni à Xinger ou à notre belle-sœur, pas même un doigt. Non seulement tu as séquestré ma sœur, mais en plus tu as frappé Xinger et notre belle-sœur. Tu cherches à mourir, c'est ça? Troisième frère. Tu fais de la boxe, non? À partir de maintenant, cette Shen Tianchan sera ton sac de frappe. Ne sois surtout pas clément avec elle. Parfait. Je l'emmène tout de suite au club pour la pendre. Lâche-moi. La famille ici ne peut pas me traiter comme ça. Je suis la sauveuse de ta sœur. Lâche-la. Si Chen. Tu es fou? C'est elle la responsable de l'évanouissement de Xinger. Nia est toujours enfermée dans la salle secrète. Elle n'a pas été libérée. En agissant ainsi, tu penses à Xinger et Nia? Song King. Si Shen, c'est moi qui l'aime. Il ne pourrait jamais me faire du mal. Grand frère. Shen Sixi a commis tant de méfaits. Elle a blessé Nian et Xinger. Et elle a frappé ta belle-sœur. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Assez fait. Fais attention à tes paroles, s'il te plaît. C'est moi qui lui ai sauvé la vie. Je suis le sauveur de votre famille ici. N'est-ce pas, Si Shen? Qui a dit que j'allais te laisser partir, Shen Sixi? Je ne veux juste pas que les mains de la famille s'y soient tachées de sang. Tu as blessé ma famille. Je t'enverrai en enfer de mes propres mains. Tu vas vraiment être si cruel envers moi? D'accord. Peu importe comment je meurs. Mais si je meurs, vous ne pourrez pas ouvrir la salle secrète. Alors si Nian mourra avec moi. Oncle!
Singer, comment se fait-il que tu sois réveillé si soudainement? Tes blessures sont toutes guéries. Grand frère, tu as oublié? Le corps de Xinger a toujours été différent des autres. La dernière fois, la famille l'a mise en danger de mort. Et elle s'est rétablie en une seule nuit. Oncle, j'ai trouvé la clé pour ouvrir la salle secrète. Vraiment? Oui. Impossible. À suivre. Xinger, tu es vraiment un petit porte-bonheur. Et une étoile de chance, en plus. Je pense que vous regardez trop de séries courtes. Et toi, tu oses te vanter d'avoir trouvé la clé de la salle secrète? Je l'ai vraiment trouvé. Si tu ne me crois pas, regarde. Comment est-ce possible? Jao ça. Tu étais allongé ici tout à l'heure. Quand l'as-tu trouvé? Je ne te le dirai pas. Je vais aller à la salle secrète maintenant, pour ramener ma mère. Empêchez-la. Je veux voir qui ose toucher à Xinger. Si vous ne voulez pas être enterré, reculez. Qu'est-ce que vous attendez? Une bande de petits mignons. Shen Sixi. As-tu déjà pensé à t'opposer à la famille Si? Quelles en seraient les conséquences? Votre famille Shen n'en a probablement pas les moyens. Je vais être franc avec toi. La famille Shen, ce n'est plus que moi. Mes parents sont morts dans un accident à l'étranger, je n'ai plus rien maintenant. Si tu divorces de cette femme maintenant, je libère ta sœur. Alors? Je l'ai déjà dit. Song Xingxing est ma seule et unique femme. Retenez Shen Sixi. Attendez que Xinghe ouvre la porte du cachot. Libérez Nian Nian, puis on la relâche. Lâche-moi. Maman! Ne touchez pas à Signan. Maman, je suis venue avec tes frères pour te ramener. J'avais promis de réunir notre famille. Je l'ai fait. Maman, rentrons à la maison. On t'a cherché pendant tant d'années. Aujourd'hui, on est enfin réunis. Grâce à Xinger. Ne traînons pas, préparons-nous à partir. Toutes ces années. Dans ce cachot sans lumière. Elle a dû beaucoup souffrir. Viens, Xinger. Oh, Xinghe, c'est bien. Petite sœur, on rentre. Vipère. Tu as séquestré ma sœur toutes ces années. Goûte donc toi aussi à l'enfermement. Qu'est-ce que tu veux dire? Laissez-moi sortir. Ouvrez. Si Chen, tu ne peux pas me faire ça. Si Chen, tu as un cœur de pierre. Quand je sortirai d'ici, je vous le pourrai payer au centuple. Nian Nian est retrouvée, mais elle est dans le coma depuis si longtemps. Et si elle ne se réveille pas? Maman, ne t'inquiète pas trop. Je crois en Nian Nian. La chance est de son côté. Grand-mère, mes oncles, ne soyez pas tristes. Je sais comment sauver maman. Mais il ne faut pas me déranger pendant que je la soigne. Alors mes oncles, pourriez-vous sortir un instant? Xinger, tu es sûr de pouvoir réveiller maman? Oncle, tu dois me faire confiance. Bien, alors on te laisse faire, Xinger. Alors, sortons d'abord. Maître, vous êtes enfin là. Vous m'aviez dit qu'avec le pendentif de jade et le bracelet, on pouvait fabriquer un remède. Maintenant, pouvez-vous me dire comment le préparer? Et aussi, quelle est la 4e chose nécessaire pour sauver maman? À suivre. Xinger. Le 4e ingrédient pour sauver ta mère, c'est en fait le catalyseur pour préparer l'élixir divin. Mais ce catalyseur est lié à toi. Alors, qu'est-ce que c'est? Préparer un élixir divin est un processus très difficile. Il faut que tu y mettes ta vie en gage pour que la préparation réussisse. Donc le catalyseur, c'est ta vie. Si ça peut sauver maman, je suis prêt à mourir. Maître, commençons à préparer l'élixir. Xinger. Agir ainsi pourrait te faire perdre ton âme. Même si tu la sauvais, tu ne la reverrais plus jamais. Et même si elle se réveillait, elle ne te reconnaîtrait pas forcément. Même dans ce cas, tu veux toujours la sauver? Maître, je n'ai pas peur. Tant que maman est en vie et en sécurité, tant qu'elle est réunie avec mes oncles et leurs familles, même si elle m'oublie, ce n'est pas grave. Puisque tu as fait ton choix, suis-moi pour préparer l'élixir.
Xinger. L'élixir est prêt. Parfait. Maman est sauvée. Xinger. Je n'ai pas encore sauvé maman. Est-ce que je vais déjà mourir? Xingé, tu n'as plus de force. Va te reposer. Je vais donner le remède à ta mère. Maître, je vais bientôt partir. Maître, je vais bientôt partir. Laisse-moi lui donner le remède moi-même. C'est la dernière chose que je pourrais faire pour elle. Maître, maman s'est réveillée? Ouvre les yeux, regarde Xinger. Xinger va bientôt te quitter. Xinger a tellement de peine à te laisser. Xinger. Xinger, Xinger, Oncle, je vais partir. Si maman meurt, dis-lui au revoir de ma part. Xinger, Xinger. Eh, dépêchez-vous. Xingé et Nian Nian vont bientôt arriver. C'est leur anniversaire aujourd'hui. Il faut que tout soit prêt avant qu'elle n'arrive. Frère aîné, c'est presque fini. Et Shinge et Nian sont là. Shinge. Maman! Aujourd'hui, maman, les oncles et les tantes sont tous là. J'ai rêvé d'une scène comme celle-ci. Shinge, ce n'est pas un rêve. Maman ne te quittera plus jamais. On sera ensemble pour toujours. Moi non plus, je ne quitterai pas maman. On va rester ensemble, toujours et toujours. Bon, allez jouer avec vos oncles. Grand-oncle. Oui, Xinger. Grand frère. Nian Nian. Notre famille est enfin réunie. Aujourd'hui, pour ton anniversaire et celui de Xinger, on va bien fêter ça. Demande ce que tu veux. Tes frères te le donneront. D'accord. Viens, assieds-toi. Mes 4 frères, ma belle-sœur, je vous propose un toast. Merci d'avoir pris soin de Shinge pendant tout ce temps. On est une famille. Pas besoin de faire des manières. En fait, pendant tout ce temps, c'est Xinger qui a pris soin de nous. Sans elle, cette famille se serait déjà disloquée. Je soupçonne que Xinger, c'est une petite étoile porte-bonheur envoyée par le ciel. Je suis effectivement une petite étoile porte-bonheur du ciel. Mais pour rester aux côtés de maman, j'ai choisi de devenir une simple mortelle. Je suis déjà mort. Maître, et maman, elle s'est réveillée. Tu n'es pas mort non plus. Mais ton temps sur Terre est écoulé. Ton maître est venu te ramener au ciel. Il est temps de reprendre ton identité d'étoile porte-bonheur. Maître, est-ce que Xinger peut ne plus être une étoile porte-bonheur? Xinger ne veut que sa maman. Je savais que tu ferais ce choix. Xinger, pour être franc avec toi, le fait de donner ta vie pour sauver ta maman, c'était en réalité une épreuve de ma part. Maintenant que tu l'as réussi, tu peux choisir de rester dans le monde des mortels. Alors comme ça, j'ai réussi l'épreuve. Je n'ai pas besoin de mourir ni de retourner au ciel. Je peux rester avec maman pour toujours, n'est-ce pas, maître? Mais tu devras rester dans le monde des mortels. Je vais te retirer tous tes pouvoirs. Même ainsi, tu veux quand même rester ici? Oui, mes pouvoirs et mon statut d'étoile de la fortune, je peux y renoncer. Je ne veux que maman. Bien. Alors je vais t'aider. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus qu'un simple mortel. Moi aussi, je dois partir. Au revoir, petite étoile. À une prochaine fois. Merci, maître. Pour avoir pris soin de Petite Étoile et m'avoir aidé, peu importe où je serai à l'avenir, je me souviendrai toujours de vous. Tant que petite étoile grandira en paix et en bonne santé, même si elle m'oublie, ce n'est pas grave. Au revoir, maître. Tante, tu pourrais prendre une photo de maman et moi? Bien sûr. Cheese.
La famille ici m'a enfermée dans une pièce secrète pendant tous ces jours, et eux, ils sont là à profiter de la vie. Si Shen, puisque je ne peux pas t'avoir, alors je vais détruire ce qui compte le plus pour toi. Maman, je vais aux toilettes d'abord. D'accord, fais attention, ne tombe pas, d'accord? Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Petit, grand-mère a un peu mal au ventre. Tu pourrais m'emmener à l'hôpital? Si tu m'y emmènes, eh bien, ce bonbon sera pour toi. Je n'irai pas. Alors où vas-tu? Grand-mère t'accompagne retrouver ta maman, d'accord? Grand-mère t'accompagne retrouver ta maman, d'accord? Je vais au commissariat. Tu viens? Ce petit morveux ose se moquer de moi. Je peux vous emmener à l'hôpital. Mais je dois d'abord aller aux toilettes. Ah, vas-y, vas-y. Grand-mère t'attend. Je vais d'abord appeler mon oncle et ma maman. Comme ça, ils sauront où me trouver. Grand-mère, j'ai fini. On y va? Allons-y, allons-y. Et pourquoi tu ne viens pas? Grand-mère, on dirait qu'il n'y a pas d'hôpital par là. Ah, oh là là, je crois que je me suis trompée. L'hôpital est de l'autre côté. Grand-mère, on dirait que vous n'avez pas mal. Ah, si, j'ai mal. Mamie, j'ai très mal au cœur. Mamie, tout à l'heure, tu disais avoir mal au ventre. Méchante tante, c'est toi? Ma puce. Tu m'as fait rester enfermée dans ce cachot tous ces jours. Aujourd'hui, je vais te découper pour nourrir les chiens. Arrête-toi. À suivre. Arrête-toi. Signière, Shinge, elles ne t'ont rien fait? Maman, cette fois, je ne suis pas blessée. Ma puce, tu oses te moquer de moi. Tante, tu essaies de tromper un enfant de 3 ans? Ça ne marchera pas avec moi. Shen Qianqian, tu m'as emprisonné toutes ces années, et maintenant, tu veux encore faire du mal à ma fille? Tu es vraiment une femme vénéneuse. Shen Qianqian. On dirait que la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. Tu oses encore t'en prendre à Xingye, tu cherches vraiment à mourir. En effet, je n'ai plus très envie de vivre. À l'origine, je voulais emmener ta chère nièce mourir ensemble. Qui aurait cru que cette petite était si intelligente? C'est elle qui a ruiné mon plan. Ne pouvant obtenir si Shen, tu veux tout détruire. Quel cœur de vipère. C'est ça, je veux détruire tout ce qui compte pour lui. Qui aurait cru qu'il m'abandonnerait pour se marier avec toi juste après? C'est lui qui m'a trahi en premier. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je t'ai abandonné, Shen Qianxia? C'est toi qui as usurpé l'identité de ma sauveuse pour être avec moi. Plus tard, j'ai découvert que celle qui m'avait vraiment sauvé était Qing Qing. Il n'y a jamais eu de sentiment entre nous. C'est pourquoi j'ai rompu avec toi. C'est donc ça. Méchante tante. Tu n'es pas seulement méchante, tu es aussi sans vergogne. Grand-oncle, dans ce cas, appelons la police. Que les policiers emmènent la méchante tante. D'accord. Non, vous ne pouvez pas me faire ça. Lâchez-moi. Je n'ai rien fait de mal. Vous ne pouvez pas me faire ça. Lâchez-moi. Cette femme a finalement eu ce qu'elle méritait. Nian Nian, désormais, tant que nous serons là, personne n'osera plus t'embêter. On rentre à la maison. Allons-y. Rentrons à la maison, allons-y.